dans la paracha, il y a deux choses qui sont énoncées directement. Dès le départ, il raconte la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, on dit comme ça, il y a la mitzvah qu'on appelle des prémices, des bikurim. Si vous lisez, vous ouvrez le Chumash, ça parle des bikurim. Quand tu arrives, Kitavo, elle arrête, tu vas rentrer en Eretz Israël, et là, tu vas offrir directement, quand tu vas avoir la première récolte, des bikurim, c'est-à-dire des prémices. D'accord? Comment on fait? Bon, bah, quand on a un arbre qui a sorti des fruits, donc dès qu'on voit le premier fruit, on met là autour une ficelle, et ainsi de suite. Après, quand on a depuis Shavuot jusqu'à Sukkot pour amener les prémices, au Beth Amikdash, au Kohen. Et arrivé là-bas, quand on arrive devant le Kohen, on doit dire un certain texte. Il ramène l'histoire de Lavan. Jacob était chez Lavan et avait travaillé là-bas, il avait été exploité. Après, ils sont descendus en Égypte, il a eu des enfants là-bas, ils se sont multipliés. Et après, il doit ressortir. Ils sont sortis d'Égypte. Et là, vous ferez attention qu'il passe directement, même si c'est dans la paracha, hein, il passe directement de la sortie d'Égypte à l'entrée en Eretz Israël. Le don de la Torah, on n'en parle pas. On verra pourquoi après. Et donc, le rabbi ramène ça et dit, par la suite, juste après ça, Hachem demande au peuple, c'est Hachem, c'est Moshe, puisque là maintenant c'est plus Hachem qui parle, on est dans le Sefer Advarim, Mishneh Torah, il dit au peuple, vous êtes aujourd'hui entrés dans l'alliance et vous êtes le peuple élu. L'annonce, la couleur, vous êtes entrés dans l'alliance, vous êtes le peuple élu, et maintenant c'est quoi l'alliance? C'est quoi l'alliance? C'est de faire la Torah et les mitzvot. Vous êtes rentrés dans la brique, première fois à Horeb, deuxième fois avant de rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu leur dit, vous êtes le peuple élu, Am Segula. Le Bikurim, c'est une mitzvah qui est de reconnaître que c'est Dieu qui donne. D'accord? C'est ça, les prémices. Pourquoi on donne des prémices? Pour montrer que les fruits appartiennent à qui? À nous, mais ça vient de Dieu. Donc on remercie Dieu directement qui nous a donné ces fruits et ce shefa, cette abondance, et grâce à Dieu, on mange bien et on peut profiter bien. Donc, par le fait qu'on va reconnaître Dieu par les bikurim, par les prémices, on va mériter la bénédiction de l'alliance. Comme ça le rabbi explique. C'est une bracha. C'est une bénédiction que Dieu nous donne la possibilité de faire la Torah et les mitzvot. Donc cette bracha-là, on la mérite par le fait qu'on va amener les prémices. Et le rabbi fait tout de suite le lien entre les prémices et nous, les juifs. Tout de suite. Et souvent dans le Dvar Malchut, le rabbi répète plusieurs fois, même des dizaines de fois, l'importance du peuple juif. Les prémices, c'est quoi? Il y a un passouk dans Jérémie qui dit, vous êtes appelés les prémices de Dieu. Vous êtes les prémices de Dieu. Un enfant, quand il prie Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il y a des mondes, il sait qu'il faut prier, voir comment faire la Kabbalah, il connaît, il a étudié, il ne connaît pas. Mais quand on dit un juif, il est mouchra shvat, ça veut dire quoi? Un arbre et la terre, on dit un arbre, il a enraciné dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a l'arbre d'un côté et il y a la terre de l'autre. Si on sépare l'un de l'autre, ça va. On peut le replanter ailleurs plus tard. Il reste en vie. C'est deux choses, deux concepts différents. La terre, l'arbre. Oui. Maintenant, quand on dit à Am Yehudi Mushrash Ba'atzmut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est enraciné dans Atzmut dans le sens où l'essence et le juif, c'est une seule chose. L'essence du juif, l'essence de Dieu et le juif, c'est une seule chose. D'un côté, on demande la plus grande humilité, le bitou, le s'annuler à Dieu, faire la volonté de Dieu. Annule ta volonté, annule-toi devant Dieu, etc. D'un autre côté, le monde n'a été créé que pour nous. Comment on va résoudre cette équation? Les bikurim maintenant aujourd'hui. À notre époque, comment on peut amener les bikurim? Le rabbi explique que les bikurim, c'est quoi? Ils doivent être amenés dans une corbeille. Cette corbeille est faite en branches de saule, selon si la personne est riche, ou en or et en argent si la personne est riche, en branche de saule si la personne est pauvre, ou en or et en argent si la personne est riche. Maintenant, il y a un phénomène particulier selon la halakha, comment ça se passe, qui est assez étonnant. C'est-à-dire, on a, par exemple, une personne riche qui a fait un beau panier en or et en argent. Il a mis dedans ses premiers fruits, donc on va dire une belle corbeille. Il amène sa corbeille en or et en argent devant le Kohen. Le Kohen prend les fruits, les donne, il va après, par la suite, les donner aux autres Kohanim, et après, on lui rend la corbeille. Le pauvre vient avec sa petite corbeille en branche de saule, et
il amène ses fruits au Kohen, qu'est-ce qui se passe? Le Kohen prend tout. On va dire c'est injuste. Non seulement le riche il lui amène, bon il pourrait garder au moins, c'est pour le Beth Amikdash, il a considéré l'autre, il non seulement elle n'a rien, mais en plus on lui prend son pauvre petit panier. Le Rabbi explique que le juif, c'est ça. Il est considéré comme un pauvre. Puis là, qui a tov. C'est marqué la prière d'un pauvre. Pourquoi un pauvre? Qu'est-ce que ça veut dire un pauvre? C'est-à-dire qu'il y a un côté où le pauvre, lui, il veut ce qu'il veut, le pauvre, c'est voir le roi. Le riche, ce qu'il veut, c'est pas forcément voir le roi. Ce qu'il veut, c'est les honneurs qui accompagnent les généraux. C'est ça qui intéresse le riche. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? En fait, à quoi ça correspond en divinité? Le riche, qu'est-ce qu'il veut? Il veut les dévoilements. Il n'est pas intéressé par Atzmut, par l'essence qu'on a parlé tout à l'heure. Pas intéressé par ça. Ce qu'il veut, c'est Oren Sof, c'est Chochma Bina Vedat, c'est avoir toute une science qui l'entoure et qui peut s'approfondir dedans. C'est pas mal, c'est bien. C'est ça la richesse. On ne peut pas dire que la richesse, c'est juste de vouloir l'essence. Par contre, le pauvre, qu'est-ce qu'il veut? Il veut voir le roi. Et ça, on a ce niveau de riche et de pauvre qui se retrouvent ensemble chez le juif. Le pauvre, qu'est-ce qu'il veut? C'est que sa corbeille aussi, tout est pour Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste dire un mot au roi. Il veut juste dire bonjour au roi. Le rabbi doit dire qu'on doit avoir les deux niveaux. Aussi bien au niveau de pauvre, aussi bien au niveau de riche. Le niveau du pauvre, c'est qu'on doit dire le or et le keli. On a expliqué tout à l'heure dans la chassidoute que, enfin on n'a pas expliqué encore, on va revenir là-dessus, c'est que les 10 sphères sont des kelim. Les 10 sphères sont des kelim. Le corps de l'homme, c'est un keli, un instrument dans lequel va rentrer la lumière. La neshama, c'est quoi? C'est quoi la neshama? Si le corps, tu me dis, c'est un instrument, c'est un keli, la neshama, c'est la lumière. Quand on dit que dans Chochma Bina Vedat, dans les 10 sphères de Dieu, rentrent le Or En Sof, pour faire vivre les mondes, concrètement, c'est comme la neshama dans le corps. C'est pour ça qu'on a expliqué dans le Tanya ce matin que Echazé, Bipsari, Echazé Loka. Grâce à ma chair, à ma propre chair, je comprendrai la divinité. Grâce au fait que je sais que la lumière elle rentre dans un keli, qu'elle rentre dans un réceptacle, et que ce réceptacle c'est mon corps et que la neshama c'est la lumière, j'ai compris comment ça se passe dans le monde. Dieu y rentre sa lumière dans le monde qui est le keli. D'accord? Donc là, aussi bien la neshama que le corps pour le Kohen. La neshama que le corps pour Dieu. C'est ça qui veut dire l'enseigne le pauvre. Qui donne ses fruits dans la corbeille. La corbeille c'est le keli, ça correspond au corps. Les fruits c'est la lumière. Donc aussi bien la lumière que le panier vont au Kohen. Donc il annonce tout ça. Et Tavo, ça veut dire que tu rentres dans le pays. Lors de la Géoula Mitzvah maintenant. Alors maintenant, on sait que le rabbi annonce la Géoula. Mais dans Parashat Balak, le rabbi dit la Géoula elle est déjà là. Qu'est-ce que ça veut dire? Des exemples, on peut en citer une infinité aujourd'hui. Vraiment, il n'y a pas de limite. Moi j'en prends toujours un qui est classique et que chacun peut voir qui a plus de 50 ans, enfin 40, 45 ans, 50 ans comme moi, quoi, qui avait déjà vécu une certaine période sur Terre. On peut voir que le téléphone par exemple, rien que le téléphone, à l'époque, quelqu'un il appelait, il n'était pas là, fini. On ne pouvait pas le rejoindre, il fallait attendre qu'il rentre à la maison, qu'il réponde au téléphone. Aujourd'hui, sur son portable, on a... déjà, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il y a 100 ans, il n'y avait pas de téléphone. Comment on joignait les gens, quoi, il y avait comment on appelait ça à l'époque Le morse. Le morse. Il y avait le pigeon voyageur, il y avait... etc. Mais quand on pense à ça, qu'on a vécu 5000 ans sur Terre et qu'il n'y avait rien, Tout d'un coup, 5600 ans. 5600 ans sur Terre, il n'y avait rien au niveau de l'électricité, le confort, tout ce qu'on a aujourd'hui comme technologie, c'est énorme. C'est énorme. C'est ça la Géoula. Celui qui est Poret, c'est celui qui brise les frontières. Il brise les frontières. De là, on a appelé le Mashiach Peret. Déjà parce qu'il descend des Yehuda par Peret, et ensuite parce que c'est lui qui est Poret. D'accord? D'où le mot Uparata, d'où le mot Tzafat, d'où tous les mots qu'on voit qui sont liés avec briser les frontières. Et c'est celui qui brise les frontières de l'espace et du temps. C'est lui qui brise les frontières de l'espace et du temps. Et donc, on a
le Mashiach, qui dit lui-même, puisqu'il a été élu comme Mashiach, il dit la Géoula est arrivée. Comment? On voit tous les signes de la Géoula qui sont là. La Terre Sainte se reconstruit. Parashat Vaïkel annonce, le Rabbi annonce, alors que jamais il avait annoncé une telle chose, il avait dit Kibbutz Galouyot. Kibbutz Galouyot, ce mot-là n'avait jamais été prononcé. Il avait dit même quand on lui avait écrit, des gens de la Médina qui avaient écrit, c'est la Médina d'Israël, est-ce que ça c'est pas Mashiach? Le Rabbi il a dit non seulement c'est pas la Géoula, mais ce n'est même pas un début de Géoula. C'est fort de dire ça quand même, ouais. Ceux qui sont en train de monter les Eretz Israël, alors il dit c'est même pas un début de Géoula, parce qu'il y a un travail à faire. C'est-à-dire si on monte en Eretz Israël, pourquoi faire? Pour faire comme les Goïms. C'est pas Eretz Israël, c'est une Eretz comme toutes les Eretz. C'est un pays comme les autres. Si tu montes en terre sainte, que tu es dans le palais du roi, pour augmenter ta crainte de Dieu, et pour augmenter dans la Torah et les mitzvot, faire ton travail de juif, alors ça c'est Eretz Israël. Et il dit que ce tavo-là, ça veut dire qu'on rentre dans la Géoula. On voit qu'on est déjà dans la Géoula, comme le Rabbi le précise dans la Parashat Balak. On est déjà rentré dans la période de la délivrance, déjà depuis un bon moment. Et chacun peut se relier avec la Géoula par le fait de propager cette nouvelle-là, de propager que c'est la Géoula, de propager que le Mashiach est déjà là, qu'on est en Eretz Israël et que c'est notre pays à nous, et qu'il n'y a pas à le partager avec qui que ce soit, c'est notre pays à nous. À quel moment on est? On est au mois d'Elul. Mois d'Elul, Ani les Dodiv et Dodiv. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Donc c'est les initiales de dans Shir HaShirim, on a un verset comme ça, Ani les Dodiv et Dodiv. Elul. Le mois d'Elul représente à lui seul tout le passage qu'on est en train de vivre au niveau universel. On est en train de vivre un certain passage qui nous amène de la Galoute vers la Géoula. Le mois d'Elul amène toute l'année vers Tishri. Tishri c'est quoi? C'est la Géoula, c'est quoi? On Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, tout le peuple juif est ensemble à la choule, dans la synagogue, Tishri, on a les 10 jours de Tchouva, on a tous ces moments qui sont très très élevés, c'est des moments de Géoula, des moments où on prie ensemble, on mange ensemble, on fait des séoudot. C'est quoi ça? C'est ça la Géoula.